Ce petit paradis d'agriculture biologique est loin de l'image que l'on se fait de Lima, la grande capitale du Pérou. Mais nous sommes bel et bien dans la région périurbaine de Lima, sur les terres de Rosa Chipana, membre de la Red Prausa, un réseau d'agricultrices appuyé par IDMA, le partenaire de Suco. L'objectif de ces organismes est de développer l'agriculture urbaine pour assurer la sécurité alimentaire et augmenter le revenu des familles. Rosa Chipana fait visiter ses cultures biologiques à Angela, une agronome associée au projet. Rosa est une pionnière qui a opté pour l'agriculture biologique bien avant le mouvement écologique il y a 17 ans. ¿Cuánto tiempo te tomó, Rosa, que tu chacra fuera orgánica? Le podría decir, como se dice, en desintoxicar, se podría decir unos 2 años. Me tocó. Pero en el lapso desde la fecha que yo lo tomé en la parcela, dejé de usar. Pour Angela, le retour au biologique au Pérou est quelque chose de naturel. Porque la agricultura peruana ancestral era una agricultura orgánica y los peruanos valoramos el trabajo de nuestros agricultores, ¿no? Y nos interesa esa valoración al trabajo de nuestros agricultores. Entonces, queremos que nuestra agricultura en el Perú sea una agricultura limpia, que los agricultores no se contaminen al hacer agricultura y que todos los que consumimos productos, consumamos productos limpios. Tenemos derecho a comer un producto sano. Dans un pays où la petite agriculture nourrit plus de 60% de la population, l'appui aux petits producteurs et productrices est primordial. Pas très loin, dans un autre district, Isabelle nous reçoit dans sa jolie petite maison blanche. Elle est fière de participer à ce projet qui lui a permis en 5 ans d'augmenter substantiellement ses revenus dans une zone où 1 personne sur 4 vit dans l'extrême pauvreté. Betteraves, brocolis, épinards, herbes fraîches, courgettes, aubergines. Isabelle est heureuse de partager des aliments sains avec ses proches, dont ses 2 enfants. O sea, vienen, te llevan las cosas frescas, ¿no? En cambio en el mercado no es así. No, eso es lo que yo más valoro, a mi plantita, lo que tengo acá, ¿no? Agarro hierba luisa para mis agüitas. Vienen de repente una reunión de madres, agarro, saco hierba luisa, les doy, y qué rico pues es tomar calientito todo eso, y es fresco, es puro. No nos van a pagar el señor, ¿no? Uy, acá está, pero... Dans ses jardins, Isabelle travaille de temps en temps avec Leonarda. Tienes que abrir un poquito más Elles se sont associées à Monticielo, un regroupement de 48 familles de la région qui les aide à améliorer la commercialisation de leur production maraîchère biologique. En 1 décennie, la vie de Leonarda a complètement changé. Está buena la tierra. 100% ha cambiado mi vida, ¿no? Porque yo antes cuando estaban mis hijos más pequeños, a veces me hacía falta una cosa, otra cosa y no tenía. Ahora no puedo solventar mis gastos, o sea, vivir algo mejor, porque tengo también para comer y aparte que voy a comercializar en Miraflores los productos. ¿Tienes espinaca? Sí. Avec l'appui de Monticielo, les femmes commercialisent leurs fruits et légumes dans 5 marchés biologiques de Lima. Aujourd'hui, nous sommes à la foire biologique du parc Reducto, dans le célèbre quartier Miraflores, pour y retrouver Isabelle, Leonarda et Rosa. Lo que pasa es que todas estas zonas y estos agricultores no han tenido el apoyo del Estado peruano. El trabajo de las ONGs y con el apoyo, por ejemplo, de Suco, ha permitido que estos agricultores reciban este acompañamiento técnico en el tiempo. Grâce à l'ensemble de ces activités, les femmes ont pu augmenter le revenu d'au moins 20%. Prochaine étape dans le processus de commercialisation, l'actualisation d'un annuaire regroupant le nom de tous les points de vente d'aliments biologiques à Lima et la mise sur pied d'une plateforme électronique pour un marché virtuel. Beaucoup de ventes en perspective.
Pour Isabelle, Leonarda, Rosa et une cinquantaine de femmes, l'aventure ne fait que commencer.